Sa beauté était si extraordinaire qu'elle a éveillé la jalousie mortelle d'une reine. À cause de cela, elle fut condamnée à mourir étouffée dans un coffre. Mais ce qui semblait être la fin devint le début de quelque chose de glorieux. Sainte Béatrice de Silva a vécu l'un des épisodes les plus dramatiques de l'histoire des saints catholiques, et sa neuvaine est née précisément de ces jours de terreur et de miracles. Préparez-vous à découvrir une histoire de foi inébranlable, d'injustice transformée en sainteté, et de mystères qui, encore aujourd'hui, impressionnent les fidèles du monde entier. Dans la cour portugaise du XVe siècle, où le pouvoir et l'intrigue tissaient leurs fils invisibles, une femme d'une beauté extraordinaire marchait dans les couloirs du palais royal, avec la grâce de celle qui portait un secret plus grand que toutes les vanités terrestres. Béatrice de Silva, dame de compagnie de la reine Isabelle du Portugal, n'imaginait pas que son apparence physique deviendrait à la fois son épreuve et le chemin de sa sanctification. Dans les salons dorés où la lumière des bougies dansait sur des tapisseries brodées, où le son des luttes résonnait entre les murs de pierre, elle servait avec dévotion et humilité, ignorant les regards que sa présence suscitait. Mais la jalousie, ce serpent silencieux qui habite les cœurs insécurisés, préparait déjà son coup mortel. La reine Isabelle, consumée par le soupçon infondé que son époux, le roi Dom Afonso V, nourrissait des sentiments pour sa cousine, trama un châtiment cruel qui allait changer à jamais le destin de Béatrice et engendrer l'une des dévotions les plus profondes de l'Église catholique. Ce qui commença comme une injustice dans l'ombre d'un palais se transforma en lumière pour des milliers d'âmes au fil des siècles. Et la neuvaine que nous célébrons aujourd'hui trouve ses racines dans ces jours terribles d'obscurité et de foi inébranlable. Béatrice était arrivée au Portugal encore jeune, venue de son Espagne natale, membre d'une famille noble de Castille. Son père, Rui Gomes de Silva, et sa mère, Isabelle de Castañeda, l'avaient éduquée dans la foi catholique avec une profondeur inhabituelle pour l'époque. Dès son enfance, elle montrait une inclination pour la prière et le recueillement, mais sa beauté était si remarquable qu'elle semblait destinée au salon et non au cloître. Lorsqu'elle fut invitée à servir à la cour portugaise, ses parents y virent un honneur et une opportunité. Personne n'aurait pu prévoir que cette position privilégiée se transformerait en son calvaire personnel. Les jours s'écoulaient à la cour avec la routine propre à la noblesse médiévale. Messe matinale, repas formels, broderie interminable, conversation prudente où chaque mot était mesuré. Béatrice accomplissait ses devoirs avec dévouement, assistant la reine dans ses besoins, l'accompagnant lors d'audiences et de cérémonies. Mais au fil des mois, la reine Isabelle commença à remarquer quelque chose qui empoisonnait son cœur. Les regards qui se tournaient vers sa cousine pendant les banquets, les murmures qui se taisaient lorsqu'elle s'approchait, l'admiration que Béatrice suscitait sans même s'efforcer. La jalousie, alimentée par l'insécurité et par les commérages malveillants de courtisans désireux de semer la discorde, grandit comme une mauvaise herbe dans le jardin du palais. Une nuit, alors que les étoiles brillaient froides sur Lisbonne, la reine Isabelle exécuta son plan sombre. Profitant d'un moment où Béatrice était seule dans ses appartements, elle convoqua des gardes en qui elle avait une confiance absolue. L'ordre était simple et terrible. Enfermer la jeune dame dans un lourd coffre en bois, renforcé de fer, et le cacher dans une chambre secrète du palais. Personne ne devait savoir. Personne ne devait poser de questions. La reine inventerait une histoire sur le départ soudain de Béatrice, un appel urgent de sa famille en Espagne, n'importe quoi qui éloignerait les soupçons. Lorsque Béatrice fut surprise et forcée à l'intérieur du coffre, son premier réflexe fut de crier, de résister, d'exiger des explications. Mais quelque chose dans son esprit, déjà façonné par la prière et la confiance en Dieu, calma son désespoir initial. Les couvercles se refermèrent avec un son sourd, qui résonna comme une sentence de mort. L'obscurité l'enveloppa complètement, une obscurité si dense qu'elle semblait solide, tangible. L'air était rare, chaud, étouffant. L'espace était trop étroit pour bouger. Le silence absolu, brisé seulement par sa propre respiration accélérée, pressait ses oreilles comme de l'eau profonde. Les premières heures furent de panique contenue. Béatrice tenta de comprendre ce qui s'était passé, pourquoi elle était punie, quel crime elle avait commis. Ses mains tâtonnaient les parois intérieures du coffre, cherchant une fissure, une quelconque lueur d'espoir d'évasion.
Rien. Seulement du bois massif et du métal froid. La soif commença à la torturer, sa gorge se desséchant comme du sable dans le désert. La faim pas encore, mais elle savait qu'elle viendrait. Et pire que tout, l'air venait à manquer. Chaque respiration semblait voler du petit espace l'oxygène dont elle avait besoin pour la suivante. Son cœur s'emballait, sa poitrine brûlait, sa tête commençait à tourner. C'est là, au fond de cet abîme de désespoir, que Béatrice fit son choix fondamental. Elle aurait pu succomber à la panique, crier jusqu'à ce que sa voix s'éteigne, griffer les murs jusqu'à ce que ses doigts saignent, ou elle pouvait s'abandonner à Dieu. Elle ferma les yeux, bien que l'obscurité fût la même, et commença à prier. Ce n'étaient pas des prières mécaniques, apprises par cœur, mais un dialogue intime et désespéré avec le Créateur. Elle parla au Christ de la peur, de l'injustice, de son incompréhension face à ce qui se passait. Et puis, au milieu des larmes qui coulaient silencieusement sur son visage, elle commença à réciter l'Ave Maria. Le premier jour se transforma en nuit, bien que Béatrice ne pût distinguer l'un de l'autre dans cette obscurité perpétuelle. Son corps faiblissait. Sa conscience commençait à osciller entre la veille et le délire. Il était difficile de dire où finissait la réalité et où commençait le rêve. L'air était si raréfié que chaque respiration était un effort conscient. Elle aurait dû mourir. Selon la logique, la science, la nature humaine elle-même, elle aurait dû perdre la vie là. Mais quelque chose la soutenait, une force qui ne venait pas d'elle-même. Le deuxième jour, ou peut-être la deuxième nuit, le temps avait perdu tout sens, Béatrice entra dans un état de profonde contemplation. Ce n'était plus seulement de la prière, mais une communion mystique qui transcendait les mots. Et c'est alors que la lumière commença à se manifester. D'abord une douce luminosité qui semblait jaillir de nulle part, comme si l'obscurité elle-même était transformée. Béatrice ouvrit les yeux, confuse, pensant que c'était peut-être la fin, que la mort était précédée de visions. Mais la lumière grandit, prit forme, acquit les contours d'une présence féminine d'une beauté indescriptible. Notre-Dame était là, dans le coffre avec elle, la Vierge Marie enveloppée de vêtements d'un blanc plus pur que la neige vierge des montagnes, entourée d'une lumière qui n'offensait pas les yeux mais réchauffait le cœur. Son visage était d'une compassion infinie. Ses yeux contenaient l'amour de toutes les mères du monde multipliées par l'éternité. Elle tendit les mains vers Béatrice, et dans ce geste il y avait promesse et mission. La voix qui parla ne produisait pas de son physique, mais résonnait directement dans l'âme. « Ne crains pas, ma fille. Ton épreuve touche à sa fin. Mais quand tu sortiras d'ici, tu devras fonder un ordre religieux en mon honneur, dédié à l'Immaculée Conception. Ce sera ta mission et ta gloire. » Béatrice, même dans cet état d'extrême faiblesse physique, comprit l'ampleur de ce message. L'Immaculée Conception, le dogme qui n'avait pas encore été officiellement proclamé par l'Église, mais qui habitait déjà le cœur des fidèles dévots, serait le centre d'une nouvelle famille religieuse. Elle tenta de répondre, de promettre, mais les mots ne venaient pas. Elle hocha simplement la tête, des larmes de gratitude mêlées à celles de souffrance coulant sur son visage. La Vierge sourit, et ce sourire était comme un baume sur toutes les blessures de l'existence. Puis, aussi mystérieusement qu'elle était apparue, la vision commença à s'estomper mais laissa derrière elle quelque chose de précieux, un espoir renouvelé et un but clair. Le troisième jour, alors que Béatrice aurait dû être morte par asphyxie et déshydratation, des serviteurs du palais découvrirent le coffre par accident en nettoyant la chambre oubliée. En l'ouvrant, ils s'attendaient à trouver un cadavre. Ils reculèrent horrifiés lorsque Béatrice bougea, vivante, bien qu'extrêmement faible. Comment était-ce possible? 3 jours sans air adéquat, sans eau, sans nourriture, enfermée dans cet espace claustrophobe, et elle respirait encore. Le miracle était évident pour tous ceux qui en furent témoins. Ils la transportèrent rapidement dans ses appartements, appelèrent des médecins, lui offrirent de l'eau et de la nourriture. Mais Béatrice, même dans sa faiblesse, conservait dans son regard quelque chose de nouveau, une détermination inébranlable, une lumière intérieure qui n'existait pas auparavant. La reine Isabelle, confrontée au miracle et peut-être touchée par le remords bien que les chroniques ne fassent pas état d'un repentir explicite, ne put continuer à persécuter Béatrice. L'histoire du coffre courut à la cour en murmures, certains incrédules, d'autres émerveillés.
Béatrice se rétablit lentement, mais quelque chose de fondamental avait changé en elle. Quand elle eut enfin la force de quitter son lit, elle prit une décision qui choqua tout le monde. Elle couvrit son visage d'un voile blanc et déclara qu'elle ne l'enlèverait jamais en public. Sa beauté, qui avait été cause d'envie et de souffrance, resterait cachée à jamais. Elle ne serait plus une tentation ni un motif de péché pour personne. Ce geste d'humilité radicale ne fut que le premier pas. Béatrice quitta la cour portugaise et retourna en Espagne, mais pas auprès de sa famille. Elle chercha refuge à Tolède, où elle passa de longues années à vivre dans le recueillement, priant, méditant sur la mission qu'elle avait reçue. La vision de Notre-Dame restait vivante dans sa mémoire comme si elle avait eu lieu la veille. Mais fonder un ordre religieux n'était pas une tâche simple. Cela exigeait l'approbation papale, des ressources financières, le soutien des autorités ecclésiastiques, des règles élaborées. Et Béatrice, une femme à une époque où le rôle féminin était strictement limité, ferait face à d'immenses obstacles. Pendant des années, elle travailla patiemment, tissant des alliances, cherchant des conseillers spirituels, écrivant et réécrivant les règles qui gouverneraient ses futures sœurs. Sa vision était claire. Un ordre dédié spécialement à la contemplation du mystère de l'Immaculée Conception de Marie, vivant en clôture rigoureuse, dédié à la prière perpétuelle. En 1484, avec le soutien crucial de la reine Isabelle la catholique, non celle qui l'avait persécutée, mais une autre Isabelle, elle réussit à établir le premier couvent à Tolède. Les premières femmes commencèrent à se rassembler, attirées par l'histoire miraculeuse de Béatrice et par la beauté de la dévotion à la Vierge Marie. Mais alors, un autre événement extraordinaire se produisit, qui alimenta encore davantage la dévotion autour de sa neuvaine. Les documents papaux qui approuvaient officiellement l'ordre furent envoyés de Rome, mais le navire qui les transportait fit naufrage lors d'une tempête en Méditerranée. Tous pensaient que les papiers étaient perdus dans les profondeurs de la mer, ce qui signifierait recommencer tout le processus d'approbation, des années d'attente supplémentaires. Béatrice et ses sœurs prièrent intensément, suppliant l'intervention divine. Et puis, un matin ordinaire, les documents apparurent mystérieusement au monastère, parfaitement conservés, secs, intacts. Des témoins rapportèrent qu'un ange, que beaucoup identifièrent comme Saint Raphaël, avait été vu dans les couloirs du couvent. Le miracle de la bulle du miracle devint partie inséparable de l'histoire de l'ordre. Béatrice vécut le reste de ses jours dédiés à la prière et à la formation de ses sœurs religieuses. Le voile blanc ne quitta jamais son visage, symbole perpétuel de sa renonciation au monde et de sa consécration totale à Dieu. Elle enseignait à ses sœurs la contemplation, l'importance de la vie intérieure, l'amour de l'Eucharistie. Sa spiritualité était profonde mais accessible, mystique mais pratique. Ce n'était pas une sainte distante, mais une mère spirituelle qui comprenait les luttes et les doutes de chaque sœur. Quand son heure finale approcha, en 1490, Béatrice était sereine. Elle avait accompli la mission reçue dans ce coffre terrible. L'ordre de l'Immaculée Conception existait, grandissait, fleurirait au cours des siècles. Elle réunit ses sœurs autour de son lit, leur donna ses dernières instructions et bénédictions. Elle demanda qu'un prêtre soit appelé pour l'onction des malades. Au moment d'administrer le sacrement, le prêtre, avec révérence, dut soulever le voile qui couvrait le visage de Béatrice pour la première fois depuis des décennies. Ce qu'ils virent laissa tout le monde paralysé d'étonnement. Son visage brillait d'une lumière surnaturelle, préservé par la grâce comme si le temps ne l'avait pas touché. Et sur son front, clairement visible pour toutes les personnes présentes, une étoile lumineuse apparut, la marquant comme choisie de Dieu. Quelques instants plus tard, Béatrice rendit son esprit au Créateur avec un sourire serein sur les lèvres. La neuvaine de Sainte Béatrice de Silva était née organiquement de ces expériences mystiques vécues par la sainte. Ses enfants spirituels, les conceptionnistes, ont structuré la dévotion en 9 jours, qui reflètent les moments cruciaux de sa vie et de sa mission. Chaque jour de la neuvaine invite le fidèle à méditer sur une vertu spécifique démontrée par Béatrice. La confiance en Dieu même dans l'épreuve la plus terrible, l'humilité qui renonce à la vanité, la persévérance à accomplir la mission reçue, l'amour de la pureté de Marie. Les 3 premiers jours se concentrent généralement sur le mystère du coffre, sur l'obscurité transformée en lumière,
par la présence de Notre-Dame. C'est une invitation à trouver Dieu dans nos propres prisons, quelles qu'elles soient. Les jours suivants médita sur le voile blanc, symbole de renoncement et de consécration. Béatrice aurait pu retourner au monde, se marier, profiter de sa beauté et de sa position. Elle a choisi la voie opposée, se couvrir, se cacher, disparaître pour que seul le Christ soit vu. Cette radicalité évangélique défie les fidèles à remettre en question leur propre vanité, leurs attaches à la reconnaissance humaine, leurs besoins d'approbation externe. Le jour dédié à la bulle du miracle célèbre la providence divine. Quand tout semblait perdu, quand les plans humains ont littéralement échoué, Dieu est intervenu de manière miraculeuse. C'est une méditation sur la confiance dans les voies de Dieu, même quand elles n'ont pas de sens, même quand elles semblent mener à l'échec. Saint Raphaël, l'ange voyageur, patron des pèlerins, devient un symbole du fait que Dieu envoie ses messagers exactement quand nous en avons le plus besoin. Les derniers jours de la neuvaine culminent avec l'étoile sur le front, ce signe céleste qui a marqué la mort de Béatrice. C'est une méditation sur la gloire qui attend les saints, sur la transfiguration que la grâce opère en ceux qui se donnent entièrement à Dieu. L'étoile renvoie également à la Vierge Marie, étoile du matin, Stella Maris, celle qui guide à travers les tempêtes de la vie jusqu'au port sûr de l'éternité. La neuvaine est traditionnellement récitée pendant les 9 jours précédant la fête de Sainte Béatrice, célébrée le 17 août par la plupart des calendriers liturgiques, ou le 1er septembre dans certaines régions. Les fidèles se réunissent dans les églises conceptionnistes ou chez eux, suivant le rituel établi. Une prière préparatoire qui invoque l'intercession de la Sainte, suivie de la méditation spécifique du jour, puis des prières traditionnelles et un moment de silence contemplatif. Beaucoup ajoutent 3 Ave Maria en l'honneur de l'Immaculée Conception, rappelant que ce fut la dévotion centrale de la vie de Béatrice. La force spirituelle de la neuvaine réside dans sa capacité à connecter la souffrance humaine la plus extrême à l'espérance la plus inébranlable. Béatrice n'a pas été épargnée par l'injustice, la douleur physique et émotionnelle, l'épreuve qui aurait pu détruire sa foi, mais elle a choisi de transformer tout cela en offrande, en chemin de sanctification. Son histoire dit à ceux qui récitent la neuvaine « Vous n'êtes pas seul dans vos coffres particuliers, dans ces situations claustrophobes de la vie où l'air semble manquer et l'espoir s'évanouit. Notre-Dame est là, même dans l'obscurité la plus dense, avec promesse de libération et mission. » La dévotion s'est répandue de l'Espagne au Portugal, puis aux colonies des Amériques, portée par les sœurs conceptionnistes qui ont fondé des monastères en des terres lointaines. Aujourd'hui, la neuvaine est récitée du Brésil au Mexique, de l'Espagne aux Philippines, par des milliers de fidèles qui trouvent dans les épreuves de Béatrice le miroir de leur propre lutte. Mères qui prient pour leurs enfants égarés, malades qui cherchent la guérison, personnes confrontées à des injustices au travail, âmes qui luttent contre le désespoir. Tous trouvent en Béatrice une intercession qui comprend parce qu'elle a vécu dans son propre corps la limite extrême de la souffrance humaine. Les miracles attribués à son intercession au long des siècles sont nombreux. Guérisons physiques inexplicables, conversion soudaine, protection dans des situations de danger, mais surtout libération de situations qui semblaient sans issue. C'est comme si Béatrice, qui a expérimenté la clôture forcée du coffre, puis a choisi librement la clôture du couvent, avait un pouvoir spécial pour ouvrir des portes qui semblent définitivement fermées. Sa neuvaine est particulièrement recherchée par les personnes qui se sentent piégées, que ce soit par des addictions, des relations toxiques, des circonstances économiques oppressives ou des maladies chroniques. Sainte Béatrice de Silva fut béatifiée en 1926 par le pape Pie XI et canonisée en 1976 par le pape Paul VI. Son corps repose au monastère de Santa Beatriz à Tolède, où des pèlerins du monde entier viennent vénérer ses reliques et réciter sa neuvaine. Le monastère conserve également des objets ayant appartenu à la sainte. Manuscrits avec ses règles religieuses, le voile blanc qui couvrait son visage, lettres échangées avec les autorités ecclésiastiques. Mais le trésor le plus précieux est intangible, l'héritage spirituel d'une femme qui a transformé sa plus grande épreuve en sa plus grande victoire, et qui continue, du ciel, à accompagner tous ceux qui traversent leur propre coffre d'obscurité dans l'espoir de trouver la lumière. Prière.
Ô glorieuse sainte Béatrice de Silva, qui dans les ténèbres du coffre a trouvé la lumière de Notre-Dame, et dans la prison injuste a reçu la mission glorieuse de fonder un ordre dédié à l'Immaculée Conception, intercède pour moi auprès du trône de Dieu. Toi qui as couvert ta beauté du voile de l'humilité et as transformé la souffrance en chemin de sainteté, enseigne-moi à faire confiance à la providence divine, même quand tout semble perdu. Sainte Béatrice qui a reçu des anges la bulle miraculeuse et fut marquée de l'étoile céleste à l'heure de ta mort, obtiens-moi la grâce de persévérer dans la foi face aux épreuves. Aide-moi à trouver Dieu dans les situations les plus difficiles de ma vie, dans ces moments où l'air semble manquer et l'espoir s'évanouit. Que j'apprenne avec toi à renoncer aux vanités du monde et à ne chercher que la gloire de Dieu. Présente au Seigneur mes suppliques, spécialement cette intention que je porte dans mon cœur, et obtiens pour moi les grâces dont j'ai tant besoin pour vivre dignement ma vocation chrétienne. Que ton intercession puissante me libère de toutes les prisons qui m'éloignent de Dieu et me conduise, comme Notre-Dame t'a conduite, au port sûr de la vie éternelle. Amen. L'histoire de Sainte Béatrice de Silva nous enseigne qu'aucune obscurité n'est plus grande que la lumière de Dieu, et que des plus grandes épreuves peuvent naître les missions les plus glorieuses. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous à la chaîne Histoire Sacrée, la vie des saints. Partagez avec ceux qui ont besoin de connaître le pouvoir de la foi et laissez votre like. Maintenant, nous voulons savoir, avez-vous déjà récité la neuvaine de Sainte Béatrice de Silva? Racontez-nous dans les commentaires votre expérience ou quel miracle vous a le plus impressionné dans cette histoire. Et n'oubliez pas de regarder la vidéo qui apparaît juste au-dessus, choisie spécialement pour que vous poursuiviez ce chemin de foi.